Aux États-Unis, Luiz Inácio Lula da Silva est venu renouer avec la politique équilibrée du Brésil, dans une relation constructive avec Washington, mais sans s'aligner sur aucune puissance selon Brasilia. Ceci étant dit, avoir le président brésilien aux côtés de Joe Biden, c'est indubitablement leur ressemblance qui sautait aux yeux devant la Maison-Blanche. Deux septuagénaires de retour sur le devant de la scène après avoir battu de justesse des candidats de la droite populiste. L'ancien président du Brésil ne se plaisait pas à entretenir des relations internationales avec aucun pays. Son monde a commencé et s'est terminé avec de fausses informations. Le matin, l'après-midi et le soir. Il semble qu'il méprisait les relations internationales. Ça me rappelle quelque chose. C'est donc sur leurs intérêts communs que les deux dirigeants se sont entretenus, au premier rang desquels la défense de la démocratie mise à l'épreuve dans leurs pays respectifs et la lutte contre la déforestation en Amazonie. D'ici 2030, nous atteindrons la déforestation zéro. Nous ferons tout notre possible pour transformer l'Amazonie en un centre de recherche partagé avec le reste du monde. Le Brésil et les États-Unis sont particulièrement concernés par les grands défis mondiaux. Ils nous mettent sur la même longueur d'onde, en particulier la crise climatique. Devant la presse, Lula da Silva s'est dit confiant quant au soutien américain au fonds pour l'Amazonie, que le président brésilien a relancé après son gel décidé par son prédécesseur, Jair Bolsonaro, actuellement sur le territoire américain et qui a récemment sollicité une prolongation de son visa. Nul doute que son sort a été abordé par les deux dirigeants en marge de la rencontre dans les coulisses de la Maison-Blanche, avec ses autres dossiers plus sensibles, comme les liens entre le Brésil et son premier partenaire commercial, la Chine, ou encore la position sur l'Ukraine de Brasilia, favorable à un dialogue avec Moscou.